Face au chaos mondial, y a-t-il de l'espoir? Y a-t-il un espoir de paix? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La parole vivante. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Bienvenue à cette première émission d'une série spéciale de 4 émissions où nous aborderons, entre autres, le grand thème, le chaos mondial, avec des sous-thèmes et avec l'aide d'un conférencier. Un conférencier que vous avez déjà connu, que vous avez déjà peut-être rencontré. Si vous suivez régulièrement notre série d'émissions Parole Vivante, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau, en provenance de la Belgique, M. Marc Van de Vauvert. Marc, bienvenue à l'émission. Merci Régent. Et puis donc, tu es en tournée présentement au Québec. Oui, j'aurai l'occasion de partager cette parole vivante, cette bonne nouvelle un peu partout dans le Québec. Conférencier depuis? Depuis plus de 25 ans. Alors, donc, il y a du métier, hein? Disons de l'expérience. Voilà. Oui. Et les thèmes, donc, y a-t-il de l'espoir face à ce chaos mondial? Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus pour les gens, c'est d'avoir une espérance. Face à tout ce que nous entendons, à toutes les mauvaises nouvelles que nous recevons, les gens n'ont plus d'espoir. Ils se demandent s'il y a un avenir dans le monde et un avenir pour eux en particulier. Et cette... Oui, vas-y, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre, Marc. Oui. Et puis alors, un deuxième thème aussi qu'on va aborder, en plus de « Y a-t-il un espoir de paix ?», c'est « N'ayez pas peur », parce qu'aujourd'hui, les gens vivent avec une grande inquiétude pour le présent et pour l'avenir. C'est vrai, Marc. Voilà. Et ce thème, donc, est abordé là où tu vas te présenter. Il y a eu la Beauce, déjà, qui a été fait, mais à venir maintenant, Montréal, Saint-Léonard, Fabreville, Jonquière, Québec, Lévis. Oui, tout à fait. Donc, dans les principales régions du Québec, sans oublier les autres, évidemment. Et si vous voulez de plus amples détails concernant cette tournée, vous pouvez aller visiter nos sites espoir.ca et toutchrétien.com et vous aurez les détails donc de notre conférencier concernant cette tournée au Québec pour cette année 2016, entre autres ce printemps 2016. Et en plus d'être orateur, tu es écrivain. Oui, j'écris aussi. C'est mon 3e livre, celui-ci. Donc c'est Jésus en 25 questions. Alors Jésus questionne sa création, questionne cette humanité, des buts bien précis. Oui, mais en fait... Généralement, on pose beaucoup de questions à Dieu et à Jésus. Mais en parcourant les évangiles, je me suis rendu compte que non seulement Jésus est la réponse, mais qu'il est aussi question. C'est-à-dire qu'il pose aussi des questions. Et on a cette idée de Dieu réponse à tout, mais aujourd'hui, on se méfie des gens qui ont toutes les réponses. Mais la question est, est-ce qu'on est prêt à écouter quelqu'un qui pose les bonnes questions? Et Jésus nous pose des questions dans les évangiles, parce qu'il veut vraiment ouvrir le dialogue avec nous. Et il nous demande vraiment, non seulement de lui poser des questions, mais de répondre aux questions qu'il nous pose. Et c'est un petit peu le but de ce livre, c'est d'entrer dans l'Évangile, de connaître la personne de Jésus, d'ouvrir vraiment un dialogue avec lui, au départ des questions posées par Jésus et des questions qui nous intéressent tous. Se laisser donc questionner, interroger et surtout interpeller par le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. De très bonnes questions, entre autres. Oui, je dirais... Et ce qui est extraordinaire, c'est que la première parole qu'on trouve dans l'évangile de Jean, la première parole attribuée à Jésus, c'est une question. Et en plus, c'est la plus fondamentale des questions. Que cherchez-vous? Donc, quand Jésus ouvre la bouche, il ne vient pas avec des enseignements ou avec des dictats. Non, il vient nous questionner et il nous pose la plus fondamentale des questions, qui est cette question sur le sens de la vie qu'un jour ou l'autre, on se pose tous. Oui. Qui ne pose pas cette question, hein? Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on va plus loin dans les évangiles, eh bien, il nous pose d'autres questions. Veux-tu être guéri? Crois-tu au Fils de Dieu? Il aborde tous les thèmes qui nous intéressent, la souffrance, la foi, la vérité, le doute, l'adversité, les inquiétudes de la vie, l'esprit de jugement, etc. Et puis alors, tout à la fin, juste dans le jardin de Gethsémani, il va poser une autre question, c'est qui cherchez-vous? Donc le que devient qui? Parce qu'on a besoin, quand on veut croire à un système, à
un système philosophique ou un système religieux ou la croyance, n'importe quoi, on a besoin de les voir incarnés dans une personne. Donc le que devient qui? Et puis après sa résurrection, il nous pose cette question, qui cherches-tu? Parce que c'est à chacun de nous personnellement qu'il s'adresse et il veut vraiment entamer une relation personnelle avec nous, il demande notre réponse personnelle. Et puis sa dernière question, c'est ça qui est fantastique dans les évangiles, c'est sans doute la plus belle, m'aimes-tu? Après nous avoir démontré son amour en mourant pour nous sur la croix, pour le pardon de nos péchés, eh bien, il nous demande à notre tour si nous sommes prêts à l'aimer. M'aimes-tu? Après une telle manifestation de cet amour, de l'amour de Dieu, de notre Créateur qui s'est fait homme, qui est venu porter le malheur, la condamnation à l'homme, c'est-à-dire le péché, et puis toutes ses conséquences néfastes, destructrices, il demande maintenant, m'aimes-tu? Pour répondre à son amour, alors c'est une relation intime, profonde, personnelle, au niveau du cœur. Oui, tout à fait. Il n'est pas venu nous imposer un 11e commandement. Non, en fait, tous les commandements de Dieu, c'est ça qui est extraordinaire. Jésus les a résumés en 2 grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc en fait, obéir au commandement de Dieu, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et c'est ce qu'il nous demande, si nous sommes prêts à l'aimer, après que nous avons compris ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Et c'est le but de tes messages, de tes conférences? Oui, le but de ces messages, c'est justement d'apporter cette bonne nouvelle, cette espérance, le salut en Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est venu vers nous et qui a pris sur lui notre péché en mourant sur la croix, qui est ressuscité, vivant aujourd'hui, proche de nous et qui veut vraiment entrer en relation profonde avec nous. Et juste pour revenir et terminer avec ce livre, on peut se le procurer? Oui, on peut se procurer sur Internet. Donc, en tapant Jésus en 25 questions, il est disponible dans les librairies chrétiennes, mais dans les librairies en ligne aussi. Vous pouvez l'avoir assez facilement, le commander. Alors, je vais juste m'adresser quelques instants à nos téléspectateurs pour vous préciser que oui, vous pouvez avoir les détails concernant ce livre, ainsi que la tournée de notre ami, M. Marc Van de Vauver, au Québec, soit en appelant 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou écrivez-nous à espoir.ca, toutchrétien.com, 2 sites afin de pouvoir nous rejoindre. Et ce service est tout à fait gratuit. Et après la pause, on va aborder le thème d'aujourd'hui. Pouvons-nous vivre en paix dans un monde chaotique? Les recherches sont lancées pour trouver quelqu'un capable de dissiper leurs appréhensions et d'incarner à nouveau les espérances du monde. Donc en fait, les gens sont à la recherche d'hommes et de femmes providentiels qui leur donnera une espérance. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Une série d'émissions spéciales, c'est la première que vous allez entendre, écouter aujourd'hui. Face à ce chaos mondial, y a-t-il de l'espoir? Y a-t-il un espoir de paix? Si vous suivez les actualités, comme la plupart des gens, à moins que vous ayez complètement décroché de ces nouvelles, eh bien, il y a du terrorisme un peu partout sur la surface de notre globe, de notre terre. Il y en a en Afrique, vous avez pu entendre en Turquie, et même à Bruxelles, dans ton propre pays, Marc. Alors, la chasse à l'homme, la chasse au terrorisme, aujourd'hui, les gens ont l'impression que la violence est partout. Est-ce vraiment le cas? Mais la particularité de notre époque, c'est l'information. Et parmi toutes les nouvelles qu'on reçoit, évidemment, la plupart du temps, ce sont des mauvaises nouvelles. Et donc c'est ça, évidemment, qui renforce ce sentiment que la violence est partout. Et puis, il suffit qu'un attentat, une guerre, un conflit se passe à l'autre bout du monde. Instantanément, on a les informations sur son cellulaire intelligent. Est-ce que notre époque est plus violente que les précédentes? Objectivement, je ne pense pas qu'on puisse le dire. Quand on regarde le XXe siècle, avec les 2 guerres mondiales, il a été le plus meurtrier de l'histoire. Mais le XXIe siècle a quand même commencé dans la violence avec les attentats du 11 septembre 2001. Et puis, toutes ces informations renforcent le sentiment que notre époque est plus violente.
Puis là, il y a aussi quelques différences, c'est que la violence n'est pas seulement dans les conflits armés, et puis nous avons aussi maintenant la possibilité de nous détruire, de détruire l'humanité avec toutes les armes nucléaires, et c'est vrai que ce n'est pas très rassurant. Et le lien à faire entre ce qui se passe présentement dans nos actualités, cette violence, et le message de Dieu, le message de la Bible. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'évangile qui a été écrit, ce vieil évangile, comme certains disent parfois, qui a été écrit il y a 2000 ans, eh bien, il est tout à fait pertinent pour aujourd'hui. Parce que quand Jésus-Christ a décrit les signes qui marqueront la période finale de l'histoire, il a parlé de la médiatisation des conflits. Il a dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre » dans Matthieu 24, verset 6. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, nos écrans sont saturés d'images de conflits qui sont collectés un peu partout aux quatre coins du monde. Donc c'est donc bien une réalité, une prophétie pour notre temps. Ne sommes-nous pas concernés par tous ces conflits? Mais c'est vrai que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on se disait, on s'était habitué à voir des images de conflits qui se passaient ailleurs, qui ne nous concernaient pas. Hein. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui que ces conflits ne se passent pas seulement dans ces pays éloignés qu'on considère parfois peut-être comme un peu sous-développés, mais qui nous touchent de près. De quelle manière? Eh bien, tout d'abord parce que nos armées sont engagées dans ces différents conflits, et puis ensuite parce que nous allons parfois combattre là-bas des gens qui viennent aussi de nos propres pays, et puis parce que nous sommes concernés, parce qu'il y a des attentats qui se passent dans nos pays, et puis parce que nos ressortissants, peu importe où ils sont dans le monde, en fait, sont aussi des victimes de ces attentats, de ces conflits. On l'a vu encore dernièrement avec les 6 Québécois qui ont perdu la vie au Burkina Faso, mais aussi parce que les effets de ces guerres maintenant nous concernent tous, notamment avec la crise des migrants. Et ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec ces guerres, donc c'est des victimes innocentes. Tout à fait. Donc ça veut dire que plus personne n'est à l'abri et que c'est plus seulement des informations qu'on regarde d'un œil blasé devant nos écrans de télévision, mais que c'est un fait de société qui nous concerne. Alors la violence n'a pas tendance à se répandre dans tous les domaines? Oui, ben, la violence maintenant se répand à peu près sur tous les continents. On le voit sur le continent africain, on le voit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, on le voit aussi dans d'autres pays comme au Mexique où la violence est telle qu'elle menace nos institutions. Ici dernièrement, au mois de janvier, une jeune mère d'une ville mexicaine a été assassinée le lendemain de son entrée en fonction. Donc ça montre à quel point la violence gangrène ce pays. Et le Mexique, c'est pas tellement loin d'ici. Comment expliquer cet état de violence? Mais, je veux dire, on va en venir à l'explication, mais tout d'abord, je pense que ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas que dans les conflits armés, dans les attentats, que cette violence est. Moi, je lisais dans un magazine au mois de janvier... qui parlait de la situation en France et en Belgique, qui écrivait « La France, pas plus que la Belgique, ne s'installe dans la violence, elle est déjà omniprésente. Elle est économique, sociale, financière, médiatique, morale. Donc elle est partout, en fait, cette violence. » Oui, alors donc elle touche vraiment tous les domaines. Et on peut l'expliquer, cette violence? Oui, les analystes, en fait, décrivent ces mécanismes qui conduisent à la violence, notamment l'économiste Jacques Attali, dans un article où il parle de tout ce qui conduit au terrorisme. Il écrit ceci: « Le terrorisme trouve alors sa pitance dans les injustices de ce monde, qui ne sait pas donner du sens au cours des choses. » Et ça, c'est vraiment intéressant. On vit dans un monde qui ne sait pas nous donner du sens, quoi. Un monde, écrit-il, qui multiplie les erreurs en croyant défendre ses valeurs, qui ruine ses alliés, sans donner ni travail, ni espérance à la quasi-totalité de la jeunesse du monde. Et ça, c'est un analyste de notre temps qui l'écrit. Et tu parles de notre jeunesse. Oui. Est-ce qu'elle est plus impliquée que les autres générations? Mais je pense qu'elle ne supporte plus toutes les injustices criantes dans le monde. On vit dans une société d'abondance qui est surtout une machine qui fabrique de la pauvreté, des inégalités, des injustices, alors qu'une minorité s'enrichit. Le journal de Montréal, par exemple, le 18 janvier, relevait que les 62 personnes les plus riches du monde possèdent autant que les 3,6 milliards de personnes les plus pauvres, soit la moitié de la population mondiale. 62 personnes, la moitié de la population mondiale, ils possèdent autant. Et selon Oxfam, le patrimoine cumulé des 1% les plus riches du monde a dépassé l'an dernier celui des 99% restants. Mais c'est quelque chose de difficile à supporter pour les jeunes. Et un magazine écrivait: la déflagration pourrait tout aussi bien être sociale,
Jusqu'à quand cette jeunesse qui est sacrifiée, qui est asservie à la colossale dette accumulée par les générations passées, restera-t-elle l'arme au pied? Et comment les gens réagissent à cette explosion de violence? Mais en fait, l'éditorialiste du New York Times, Roger Cohen, en 2014, expliquait ceci. Il dit: la plupart des gens à qui je parle, pas seulement dans les dîners, n'ont jamais été aussi préoccupés par l'état du monde. Les recherches sont lancées pour trouver quelqu'un capable de dissiper leurs appréhensions et d'incarner à nouveau les espérances du monde. Donc en fait, les gens sont à la recherche d'hommes et de femmes providentiels qui leur donnera une espérance. Après la pause, je vais vous poser la question, en ont-ils trouvé de ces hommes qui peuvent apporter des solutions, apporter la paix dans ce chaos mondial? Vous êtes certainement interpellé aujourd'hui par ces émissions, vous avez des commentaires, vous aimeriez réagir, vous pouvez le faire en composant le numéro de téléphone 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou en écrivant un petit mot à espoir.ca, touschrétien.com. Après la pause, je repose la question à notre invité. Y a-t-il des hommes qui peuvent apporter des solutions face à ce que nous sommes en train de vivre? D'un côté, il y a certains qui veulent la paix, mais d'autres qui tuent les gens qui veulent la paix. Et la question reste, pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les hommes à se déchirer entre eux? Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Y a-t-il un ou des hommes qui pourraient nous sortir de ce chaos, Marc? Ben, parfois, on a l'impression qu'on a des hommes providentiels. Je me souviens de deux événements particulièrement émouvants. Parfois, on est devant sa télévision, on voit l'histoire en direct. Et les plus anciens s'en souviendront, en 89, il y a eu la chute du mur de Berlin pendant que Mikhail Gorbatchev dirigeait l'URSS. Alors on s'est dit, c'est peut-être un homme providentiel. Et puis en 1993, à Camp David, il y a eu la signature du traité de paix entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, le président israélien, devant Bill Clinton. Alors, et je me souviens d'ailleurs que ce sont deux événements qui m'ont marqué, parce que j'ai pleuré vraiment. J'ai pleuré quand les habitants de Berlin sont venus serrer la main sur le mur, et puis quand Yasser Arafat et Yitzhak Rabin se sont serrés la main. C'était vraiment quelque chose de totalement inattendu. Et je me rappelle très bien ce que le premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, avait dit à cette époque: assez de sang, assez de larmes, assez. Et je pense qu'il exprimait un ras-le-bol général. Et je crois que les téléspectateurs aussi peuvent s'identifier avec ces paroles. Assez, c'est assez. Oui. Et dans quel état ont-ils laissé ce monde? Mais on a cru que ces personnalités allaient changer le monde, et je pense qu'on avait peut-être des raisons d'espérer, mais 2 ans plus tard, Yitzhak Rabin a été assassiné, comme la plupart des grands hommes qui ont œuvré pour la paix dans le monde. Ils ont été assassinés, Martin Luther King, Gandhi, etc. C'est quand même assez troublant. Donc, d'un côté, il y a certains qui veulent la paix, mais d'autres qui tuent les gens qui veulent la paix. Et la question reste, pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les hommes à se déchirer entre eux? Mais c'est vrai que quand on voit l'état du monde aujourd'hui, il y a un livre qui en parlait, Congo, Somalie, Nigeria, Mali, Centrafrique, Syrie, Irak, Israël, Palestine, Ukraine. On voit en fait que la fin de la guerre froide, qui a ouvert un grand espoir de paix, n'a pas changé fondamentalement le monde. 2 décennies plus tard, il y a encore des dizaines de conflits armés qui ensanglantent la planète. Alors malgré tout son savoir, malgré tout son progrès, malgré ses bonnes intentions, nous voyons que l'homme n'a pas mis fin à la guerre. Et c'est vrai que cette question est importante. Qu'est-ce qui pousse les hommes à se faire la guerre, à s'entre-déchirer? Et la Bible a une réponse à cette question. Bien, allons voir ce que la Bible nous dit. Oui, la Bible en fait nous propose la solution de l'Évangile. Et face à ces mauvaises nouvelles, eh bien l'Évangile c'est une bonne nouvelle. Et on peut lire un passage dans la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse, dans le chapitre 2, les versets 12 à 19. Et il est écrit ceci: « Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, sans Christ,
exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, Jésus, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. La question, on se la rappelle juste avant la lecture de ce texte, la question est, qu'est-ce qui pousse l'homme à provoquer ou à faire ces guerres? Bien, on peut se demander, parce qu'on sait que la guerre n'apporte que tragédie, destruction, mort et souffrance. Et je pense qu'une réponse peut venir du fait que la guerre renverse complètement les normes. En temps normal, tuer, c'est sévèrement puni, c'est interdit, c'est réprimé. Mais en temps de guerre, tuer devient obligatoire à tel point que si vous êtes puni si vous ne le faites pas. Et c'est peut-être pour ça que l'homme, quelque part, est content de faire la guerre, de libérer cette violence, ce désir de violence qu'il y a dans son cœur. Le docteur Paul Tournier a écrit ceci, il a dit qu'il y ait dans le cœur humain un besoin d'aimer, tout le monde l'admet. Ce que je soutiens, c'est qu'il y a aussi dans le même cœur un besoin de haïr et de tuer. On ne pourrait pas manipuler les hommes s'il n'y avait pas dans leur âme les sentiments qu'on réveille. L'homme n'a-t-il pas toujours été fasciné par la violence? Est-ce que nous pouvons pointer du doigt ce qui alimenterait notre violence en nous, les médias, les films, les vidéos? Mais je pense que si les films, les vidéos, les jeux, etc., s'ils sont de plus en plus violents, c'est parce qu'il y a une demande. C'est parce que les gens, les téléspectateurs, les utilisateurs en redemandent, ils en veulent toujours plus. Et le progrès de l'humanité, où est-il dans tout cela? Où est-ce que ça vient, cette violence? Pourtant, on espère progresser, on espère améliorer notre sort, notre vie, notre santé, mais alors d'où vient la violence? N'est-elle pas proportionnelle au niveau du développement, de progrès de l'humanité? Mais, oui, d'abord, cette violence, elle est en nous. Hein. Oui, Le docteur Anthony Storr a dit on appartient à l'espèce la plus cruelle et la plus impitoyable de la Terre. C'est une erreur de croire, écrit-il, que l'homme normal n'est pas capable d'extrême cruauté. Chacun de nous possède ces instincts qui conduisent au meurtre, à la torture et à la guerre. On va faire une petite pause, Marc, pour s'adresser à nouveau à nos téléspectateurs. Oui. Donc, il y a toujours cette possibilité de nous écrire, de nous appeler. Les coordonnées sont à l'écran, alors veuillez les noter. Et puis, bien de prendre le temps d'écrire un petit mot ou de composer le numéro de téléphone. Il y aura un service en tout temps pour vous servir. Après la pause, je vais poser la question suivante à notre invité, Marc. Pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas mettre fin à la guerre? Comment suis-je impliqué dans cette rébellion d'Adam à partir du Jardin d'Éden? Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Vous rappelez-vous de la question? La question juste avant la pause que je vais poser à notre ami? C'est pourquoi est-ce si complexe, si difficile pour l'homme de cesser la guerre? Mais tout simplement parce que cette guerre, elle est en nous. Et c'est ce que la Bible dit dans la lettre de Jacques, chapitre 4, versets 1 à 2. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous?
n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres. Vous désirez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier, jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir, vous avez des luttes et des conflits. Donc en fait, la Bible explique que cette guerre est la manifestation extérieure d'une autre guerre, une guerre spirituelle, une guerre invisible qui se passe dans le cœur de l'homme et qui s'appelle le péché. Et la Bible dit même que la guerre est dans son cœur. Psaume 55, 22. Et puis, parle-nous un peu plus de cette guerre intérieure, vu que c'est la source du problème même. Oui, la Bible dit que nous sommes tous pécheurs, ça veut dire que nous avons tous désobéi à Dieu. Nous sommes en quelque sorte tous entrés en guerre contre Dieu. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, nous dit Romains chapitre 3. Et ce conflit, cette guerre intérieure, remonte à l'origine de l'humanité. Lorsque l'homme a choisi de désobéir à Dieu, c'est la définition même du péché, il a choisi de se passer de Dieu, et bien à ce moment-là, le péché est non seulement entré dans l'homme, mais dans toute l'humanité. Et la Bible dit que le péché est entré dans le monde par Adam, et par le péché, la mort aussi. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Et c'est à ce moment-là que cette semence de violence, de haine, de mort est entrée dans le cœur de l'homme. À peine une minute, Marc. La question pour terminer cette première émission d'une série de 4 sur la violence et sur les chaos mondiaux, c'est comment suis-je impliqué dans cette rébellion d'Adam à partir du Jardin d'Éden? En fait, on peut prendre l'exemple d'un chef d'État. Quand il déclare la guerre, tous les citoyens sont mobilisés. Nous tous, c'est un petit peu le mal, le péché, en fait, c'est transmis de génération en génération dans toute l'humanité. Et nous sommes pécheurs par notre identité, par notre naissance, par nos pensées, par nos comportements. Chacun de nous, s'il est honnête, doit être prêt à le reconnaître. Et alors, donc, il y a un conflit. Le premier conflit qu'on doit régler une fois pour toutes, c'est ce conflit spirituel. Oui, et d'ailleurs, on ne peut pas régler les conflits dans le monde si on ne règle pas d'abord ces conflits intérieurs. Thomas Merton a écrit « L'homme n'est pas en paix avec son semblable parce qu'il n'est pas en paix avec lui-même, et il n'est pas en paix avec lui-même parce qu'il n'est pas en paix avec Dieu. » Et c'est ça vraiment que nous devons résoudre, nous devons retrouver la paix avec Dieu, et nous ne pouvons la trouver qu'en Jésus-Christ, parce qu'il est notre paix, nous dit le texte que nous avons lu tout à l'heure, et nous verrons lors de notre prochaine émission. Oui, comment. Dieu est venu nous réconcilier par la venue de son Fils, et à nous maintenant d'implorer cette miséricorde, ce pardon, et de reconnaître qu'il y a conflit entre moi et Dieu, et d'obtenir sa paix. Merci Marc, et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.